vous, chez vous, en ce jeudi saint. Nous commençons le grand Triduum, les 3 jours saints, pour célébrer la Pâque du Seigneur, pour faire mémoire de la libération que Dieu a réalisée pour son peuple en esclavage. 3 jours saints comme un jour, un passage. Le jeudi saint pour célébrer l'institution de la Sainte Eucharistie, l'institution du sacerdoce, ce commandement de l'amour auquel nous sommes tous invités. Le vendredi saint, nous célébrons la mort de notre Seigneur, et puis le grand jour de Pâques, en passant par le samedi saint, le grand jour de Pâques où nous célébrons la résurrection, qui est la véritable Pâques et donc la véritable libération, où Dieu nous adopte vraiment comme ses fils libérés du péché. Jeudi saint, dans la liturgie, nous célébrons le mémorial de l'institution de la Pâque, une fête qui sera fêtée chaque année. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Dieu a libéré son peuple. Voilà ce que nous célébrons dans le Saint Triduum. Déjà, dans cette Pâque, dans cette première Pâque, il y a l'offrande de l'agneau. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous en signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera donc pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Voilà la préfiguration de ce que la première épître de saint Paul aux Corinthiens nous dit aujourd'hui. L'institution, les paroles de l'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps qui est fait, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. L'institution donc de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce, l'appel à la charité. Si Jésus institue l'Eucharistie, c'est pour manifester et nous donner le mémorial de son grand sacrifice d'amour qu'il réalise à la croix. C'est cela que nous célébrons chaque fois que nous célébrons la messe. Le jeudi saint précède le vendredi saint
Jésus a voulu instituer l'Eucharistie pour signifier ce qu'il réalisera à la croix et pour nous donner un mémorial, c'est-à-dire chaque fois que nous célébrons la messe, nous célébrons vraiment le sacrifice de la croix, la libération, la Pâque du Seigneur. L'évangile de ce jour nous donne non pas les paroles de l'institution, comme le font les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il nous donne le lavement des pieds. C'est mystérieux que la liturgie nous donne le lavement des pieds pour nous signifier ce que Jésus fait quand il institue le sacrement de l'Eucharistie, quand il institue le sacrement du sacerdoce. C'est pour montrer que Jésus, quand il institue ces sacrements, il nous montre qu'il est le serviteur. Et quel meilleur serviteur que le pain? Le pain est le serviteur, il nous nourrit. Jésus, il est le serviteur, il vient nous nourrir de son Eucharistie, et le prêtre, il est tout ordonné à ce don que Jésus fait de lui-même. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Puissions-nous célébrer aujourd'hui cette grande Pâque, entrer dans cette grande Pâque, cet unique jour dans lequel le Seigneur nous libère. Puissions-nous recevoir cet amour, laisser Jésus nous servir, nous sauver. Nous en avons besoin, le monde en a besoin. C'est pour cela que le Seigneur s'est donné. Et puissions-nous donner amour pour amour. Si Jésus nous a tellement aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Bonne journée, à demain, Saint Triduum.